Bonsoir. Son nom d'artiste est composé de celui de sa mère et de son prénom à lui. Depuis quelques années, depuis 2003 exactement, il plane un peu sur le reggae là-bas en Guinée. C'est Maxoul qui a accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Ça va bien? Très bien. L'axe de la résistance, c'est votre nouvel album, on en parlera. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci d'être à Afro Night. Merci beaucoup, M. Serge. Comme je le disais, votre nom d'artiste est composé de celui de votre mère et de votre prénom, ce qui donne Maxoul. C'est votre maman qui vous a encouragé dans ce choix de carrière? Bon, ma maman, elle est sage-femme, mon père est médecin. Donc, je suis la seule personne qui a opté pour la musique. Maman n'était pas d'accord non plus? Dans toute la famille, personne n'était pour... Mais pourquoi vos parents voulaient pas que vous fassiez quelque chose de culturel? Savez, au moment dont j'ai commencé la musique, en ce moment, c'était le rap. Les gens considéraient les jeunes comme des délinquants. C'était à Cancan, hein? Oui, à Cancan. Oui. Les gens considéraient les jeunes qui font le rap comme des délinquants. Donc, personne ne souhaitait voir son fils. Et puis culture, il met justement avec délinquance. Donc, mon papa n'a jamais voulu. Il a voulu que je continue les études. Donc, voilà. Et, mais maman ne vous a jamais aidé? Elle ne vous a jamais encouragé à dire vas-y, fais ce que tu veux? Voilà, et tout le monde, parce qu'en Afrique, c'est le père de famille qui décide. Tout à fait. Donc, quand mon papa a dit non, et ma maman était derrière ça. Elle a su. Et bon, voilà, et finalement, j'ai forcé la situation. Et quand j'ai fait mon premier album, mon papa même, il était étonné. On va revenir à ce premier album tout à l'heure. Mais quelle était l'ambiance? Qu'est-ce qui vous donnait envie de faire de la musique? Quelle était l'ambiance à Cancan? Quelle était l'ambiance culturelle? Bon, au fait, j'avais des amis qui étaient dans la famille griotte de Balakala. Ouais. Bon, c'est une famille griotte. C'est des musiciens et voilà, chaque fois je les côtoyais. Bon, finalement, je me suis intéressé à la musique. Bon, avant j'ai commencé par le rap. J'ai même créé un groupe à Cancan qui s'appelait Positive Race. Mais avant Positive Race, il y a eu un groupe de danse. Oui, je dansais d'abord. La danse, je l'ai découverte à Conakry en 2014, quand j'ai été pendant les vacances. L'année à laquelle j'ai eu l'examen d'entrée en 7e. Donc, je dansais, et puis voilà, la danse zaïroise était à la mode à l'époque. Ouais. Donc, je dansais beaucoup, très bien. Mais finalement, j'ai laissé la danse zaïroise, j'ai créé mon propre groupe, Positive Race. Voilà. Ouais. Donc, avec des amis, finalement, j'ai vu que je ne me sentais pas bien dans le rap. Et quand j'ai commencé à écouter Jamax Mara, le premier régiment guinéen, j'ai écouté Musical Flames. C'est eux qui vous ont fait le premier album. Ouais. C'est un groupe d'aveugles. Ils sont venus Sierra Leone. Sierra Leone. Silan Kouti, qui a été mon premier arrangeur, qui a d'ailleurs arrangé plein d'albums en Guinée et que je tire au chapeau sous ce plateau, qui m'a beaucoup donné la force dans la musique parce qu'au début ça n'a pas été facile. Quand ils quittaient l'intérieur pour venir à Conakry, bon, les gens étaient considérés... Ils ne faisaient pas attention. Voilà, ils ne faisaient pas attention à nous, donc voilà. Mais Jamax Mara, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Bon, il est toujours... il est content de votre parcours. Voilà, il est très content. 13e album aujourd'hui. Voilà, il doit se sentir concerné par cela. Bien sûr, parce que je n'arrive pas... Je ne peux pas oublier cet homme, parce qu'il m'a donné beaucoup de coups de main en Guinée. Et voilà, aujourd'hui, les journalistes à la RTZ, voilà. Radio nationale guinéenne, là-bas. Oui. On va maintenant voir et entendre un peu de ce que vous faites à travers 3 chansons compilées par Charles Serrito. Il s'agit de Dan Karantouma et aussi de Tiendo et de Tunkan. Allez, on regarde. Tankantuma fut mon ancêtre. Il était dans le Manding. À cause du conflit fratricide, il s'éloigna de sa famille. Il savait d'où il venait.
mais il ne savait pas où il allait. Arrivé à la destination, il prononça Mbarakisi, qui veut dire Kisidougou, ou la terre du sauvetage. Tanoana malalea tambu Tanoana malalea sondang La noalio Akeke sangalea la noali La noalio Akeke malaya la noali La noalio Mila sora lolea la noali La noalio Mila sora yeyolea la noali Oya play Tamana, ide dunaye, ide dunalon, puis de mololon. Si de mon sang, Maxoul à travers ces 3 titres. Quel a été le parcours de ces productions-là, les 3 qu'on vient d'entendre là? Ça a connu un succès auprès du public là-bas en Guinée? Oui, cet album a été enregistré en Côte d'Ivoire avec mon arrangeur Moussa Doumbouya et à travers Ismaël Jacques. Donc que je tire Sapo, qui m'a beaucoup aidé à Abidjan. Et cet album a connu... Histoire qui est en train de boucler un album d'ailleurs. Oui, cet album a connu le succès en Guinée, et puis voilà. Alors, 13 albums, quel bilan vous faites? Parce que le 13e, c'est l'axe de la résistance. Oui. Quel bilan vous faites des 12 précédents albums que vous avez offerts au public? Bon, mon premier album qui est sorti en 2003, et m'a fait connaître à travers le monde. Vous êtes parti d'ailleurs en exil à Bamako. Parce que, pendant combien d'années? J'ai fait 3 ans. Pourquoi vous êtes parti? Parce que le régime qui était là, le régime du fait président Lansana Conté, c'était un régime militaire, je ne pouvais pas rester. Parce que ce que j'ai chanté à l'époque, aucun règlement dans ce moment ne pouvait chanter le titre Kefimba. Ça m'a coûté l'exil. Vous l'avez fait pour la vérité ou pour vous faire remarquer? Bon, je l'ai fait pour la vérité parce qu'en ce moment, mon peuple souffrait beaucoup en Guinée. Moi, je me suis toujours battu pour la démocratie en Guinée. Et justement, vous faites 3 années d'exil à Bamako. Oui. Comment se passe? Comment vous traversez ces 3 années-là? Bon, c'était difficile. Je me suis confié à Askia Modibo. J'ai rencontré Tiken Jafakoli lorsque lui aussi il était en exil à Bamako. Je l'ai rencontré. Et en 2006, je suis resté dans ça. En 2006, j'ai pu faire un album parce que la capitale, Conakry, m'a été interdite. Pourquoi? Je ne pouvais pas aller à Conakry. Le palais du peuple a été interdit. Oui. Je ne pouvais pas faire de concert. Pas de spectacle, pas de concert. Parce que... Mais vous pouviez faire des spectacles à Cancan? Bon, Cancan, je venais sous protection. Parce que Cancan était dans l'opposition. On n'aimait pas du tout le régime du fait président Lansana Conté. D'ailleurs, le président actuel était dans l'opposition. Oui. Et il est originaire de Cancan? Bon, oui, il est de la Haute-Guinée. D'accord, la Haute-Guinée. Il est bien soutenu en Haute-Guinée. Et malgré ça, vous n'avez pas lâché. Vous avez voulu toujours chanter. Oui. Vous enregistrez des chansons au Mali qui sont diffusées en Guinée. Oui, j'ai toujours enregistré
entre le Mali, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir lancer les chansons en Guinée. Et puis, vous avez été récompensé. Il y a une chanson qui a été récompensée d'ailleurs. Oui, j'ai eu le prix du meilleur reggaeman en Guinée en 2006 par la radio cancan.com. Donc, le directeur Aladji Touré, que je remercie beaucoup. Et généralement, à Cancan, mes chansons engagées, c'est la seule radio qui les diffuse, les chansons. La radio Milo FM. D'accord. Et puis, Fakoli Kumba, qui est votre autre album, vous a permis de revenir en Guinée. Oui, vous allez faire une dédicace au Cinéma Liberté. C'était ma première fois d'aller à Conakry pour faire un concert parce que le président était affaibli. C'est quand ils ont nommé le Premier ministre Lansana Kouyaté est venu comme Premier ministre. Franchement, j'ai eu le courage. Le président était déjà affaibli. J'ai eu le courage de venir pour tenter ma chance. Mais je n'ai pas pu faire le concert parce que le jour que je devrais faire le concert, il y a eu les militaires ont grévé pour réclamer leur argent. Leur solde. Donc, et donc vous n'avez pas pu faire cette dédicace-là. J'ai pas pu faire la dédicace. Et puis, comment s'est comporté cet album, Fakoli Kumba? Très bien, parce que tous mes albums qui sont sortis en Guinée, malgré que c'était en Haute-Guinée que je sortais mes albums, ont connu le succès. Parce que moi, je sortais les cassettes. Ouais. Les cassettes que je sortais à l'époque, mon premier album, j'ai vendu plus de 15 000 exemplaires. Deuxième album, le BZDA est témoin. Donc, c'est des albums qui m'ont fait... Qui ont fonctionné. Oui, qui ont fonctionné. Vous avez une technique de travail qui m'interpelle. Dans chacune de vos chansons, il y a un instrument traditionnel. Oui, aujourd'hui, je me réfère à nos aînés, comme Tikenja Fakoli, Ismaël Isaac, les Fadaldé, Alpha Blondy, qui m'ont inspiré. J'écoute bien le reggae africain. Beaucoup le reggae africain, surtout la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la capitale du reggae en Afrique. Ouais. Donc après, aujourd'hui, la Jamaïque, c'est la Côte d'Ivoire pour moi. Donc, et les aînés, ils ont défriché la route pour nous. Donc, et quand vous voyez aujourd'hui l'âge de Tiken et Alpha Blondy, Ismaël Isaac, bientôt, ils sont à la fin de leur carrière. Nous, on doit prendre le relève. Ouais. Donc voilà, et donc j'aime me référer à eux. À eux, ce sont vos références pour continuer de travailler. Oui. Vous enregistrez au Mali et en Côte d'Ivoire. Les techniques sont différentes? Oui, c'est différent parce que quand j'ai été en Côte d'Ivoire, je suis tombé sur Ismaël Isaac, que j'écoutais beaucoup, qui est un père spirituel pour moi. Et il m'a montré les techniques. Franchement, quand j'ai écouté tout ce que j'ai eu en Côte d'Ivoire, franchement, c'était vraiment les meilleurs tous, avec mon arrangeur Moussa Doumbouya, qui fait presque tous vos sons. Ouais. Vous n'avez pas encore enregistré d'album depuis la Guinée? Oui, j'ai fait des enregistrements, des sons là-bas. La technique est différente aussi? Oui, c'est très dur. Passer matière de studio. À l'époque, il n'y avait pas de bons studios en Guinée. Donc, il fallait partir au Mali, soit en Côte d'Ivoire pour pouvoir enregistrer des chansons que je veux, quoi. Parce que... Quel rapport entretenez-vous avec le milieu musical guinéen? Oui, je suis en relation avec des reggaemans guinéens. J'ai mes frères, les Balakanté, parce que je suis de la même génération qu'eux. La nouvelle génération, je suis aussi en contact avec eux. Les Takana, Takana, c'est la nouvelle génération que j'aime bien ce qu'il fait. Il est venu avec un style. Aujourd'hui, ce qu'il fait la fierté de la Guinée. De la Guinée. Parce qu'il est venu avec un style particulier, vraiment singulier. Voilà. Raga Dance Hall, voilà. beaucoup de fougue dans ses chansons et tout ça. C'est très bien parce qu'il suffit seulement que les Guinéens puissent le soutenir. Parce que c'est ce qui nous manque en Guinée. Être soutenu pour aller de l'avant. Alors, Takayana Zion et bien d'autres appartiennent à différents mouvements qui font appel à la jeunesse consciente. Vous, comment vous êtes par rapport à cela? Oui, je fais partie aujourd'hui de la société civile.
le Front National pour la défense de la Constitution. Je fais partie avec mon frère Sékou Koundouno. Aujourd'hui, la Guinée, nous, on s'est battu pour la bonne démocratisation en Guinée, quoi. On s'est battu pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Ouais. Mais si aujourd'hui, ceux qui étaient dans l'opposition hier et aujourd'hui, ils font la même chose qu'on ne veut pas, on ne peut pas rester bras croisés sans dénoncer. D'où cet album, L'Axe de la Résistance. Oui. On va entendre une chanson de vous. Elle s'appelle « Trop de discours ». Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. À la télé, à la radio, j'entends des discours. Des faux discours. Des présidents qui parlent, des présidents qui disent, mais qui ne font pas. Des gouvernements qui parlent, des gouvernements qui disent, mais qui ne font pas. Oui, non, non. Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. Dans les journaux, dans les conférences, j'entends des discours. Des faux discours. Des présidents qui parlent, des présidents qui disent, mais qui ne font pas. Des gouvernements qui parlent, des gouvernements qui disent, mais qui ne font pas. Oui, non, non. Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. Ils font trop de discours, yeah. Nos dirigeants font trop de discours. Africains ne prennent pas les responsabilités face à la population opprimée. L'Afrique ne va jamais se développer. Un président élu est un président du peuple et non un président pour sa famille. Un gouvernement nommé doit prendre des décisions pour le peuple et non pas contre le peuple. Monsieur le Président, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Monsieur le gouvernant, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Des décrets, des contre-décrets, des ordonnances et des promesses inutiles. Des décrets, des contre-décrets, des ordonnances et des promesses inutiles. Monsieur le Président, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Messieurs les politiciens, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Messieurs les gouvernants, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Messieurs les présidents, arrêtez vos discours. Arrêtez tous vos faux discours. Extrait de l'Axe de la Résistance, le nouvel album de Maxoul. Comment vous travaillez désormais? Parce que vous voyagez beaucoup. Oui. Je travaille en ligne aujourd'hui avec l'informatique, avec les réseaux sociaux. C'est très facile pour moi de travailler. Et je chante à partir de mon téléphone. J'envoie à mon arrangeur à Côte d'Ivoire. Il fait la programmation, il m'envoie. Et puis là, je pose la voix et après, il fait les arrangements. Et les musiciens participent. Au bout de 13 albums, on doit se dire, maintenant, voici l'orientation que je veux donner à ma carrière. Quelle est la vôtre? Moi, aujourd'hui, j'ai ma propre fondation,
la fondation Maxoul, Ouais. qui a posé des actes positifs en Guinée. Et j'ai fait des dons dans les hôpitaux, je m'investis dans l'éducation. Donc j'ai beaucoup de projets dans l'avenir qui vont venir. Après ce régime, je vais rentrer au pays pour pouvoir faire ce que je veux, quoi, aider la population. Alors, on vous appelle l'avocat du peuple. Qui vous a appelé comme ça? Bon, c'est à travers mes albums que les gens écoutent, parce que mes albums sont engagés. Donc, mes fans m'ont appelé l'avocat du peuple, parce que je défends Pardon. le peuple. Le peuple. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous rentrerez dans votre pays après ce régime. Oui. Parce que vous ne pouvez pas rentrer en ce moment. Oui, pour le moment, je ne peux pas rentrer avec tout ce qui se passe dans mon pays. Aujourd'hui, le président, il est à la fin de... Je reçois beaucoup d'artistes guinéens qui viennent, qui repartent. Mais vous, moi, bon, parce que depuis Cancan, quand j'ai fait sortir, j'ai été l'un des premiers artistes en Guinée qui a dit non au 3e mandat. Et j'ai interpellé la société civile à l'époque, mon frère Sekou Koundouno, qui se bat aujourd'hui sur le terrain. Et quand la radio Milo FM a diffusé cette chanson, et voilà, il y a eu des plaintes contre moi en Guinée. Donc voilà. Aujourd'hui, ce pouvoir, il y a des interpellations, des condamnations. Toute personne qui s'oppose aujourd'hui à un éventuel 3e mandat, vraiment tient en danger. Donc j'ai décidé de ne pas rentrer pour le moment, mais et de tourner dans le monde. Voilà. Mais pourtant, vos chansons sont diffusées là-bas. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'opposition guinéenne se sert de mes chansons non au 3e mandat pour vraiment véhiculer le message. Parce que malgré que sur les réseaux sociaux, je reçois des menaces, tout. Cela ne va pas me... Parce que hier, les personnes qui m'accompagnaient dans le combat, aujourd'hui, si aujourd'hui ils se retournent contre moi, bon, je continue le combat tout seul. On va maintenant revenir à cet album, L'Axe du Mal. Dans quelles conditions vous les avez enregistrés? C'est les mêmes arrangeurs avec lesquels vous travaillez? Il y a un feat, on va voir l'affiche, la deuxième affiche que vous nous avez mis à disposition. Oui. Cette deuxième affiche où vous êtes en collaboration avec Yann Seka. Yann Seka. Ouais. Yann Seka, c'est un artiste français, un rappeur français, et que j'ai invité dans cet album. Cet album a été enregistré entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu un arrangeur camerounais, Gabriel Toba, qui a travaillé chez Tiken Jah Fakoly. Ouais. Donc, cet album a été enregistré entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, la Côte d'Ivoire et la France, plutôt, dans le studio de Tiken Jah Fakoly à Abidjan. Donc j'ai préféré, au moment dont Tiken Jah a enregistré son album Le Monde est sourd, j'ai profité prendre la prise les musiciens qui l'ont accompagné. C'est eux qui vous ont accompagné. Oui, Francis, et puis le guitariste qui a joué pour lui. Ce sont eux qui m'ont accompagné. Un peu la même équipe qui vous a accompagné sur cet album. De combien de titres? De 14 titres. De 14 titres. Comment on peut la voir ici en France? Et bientôt, ça serait disponible... en téléchargement? Pas en téléchargement. En physique? En physique, le CD. C'est une autoproduction. Ça serait disponible dans les magasins que j'ai déjà contactés. D'accord. En France ici. Le mois prochain déjà et au mois d'été. Oui. D'accord. Et en tout cas, ça va permettre aux fans de reggae et aux fans de messages conscients de vous entendre et de vous suivre. Titre éponyme de l'album, on va maintenant voir, et c'est une exclusivité Télé Sud, L'Axe de la Résistance, signé Maxoul.
emprisonnez-nous. Nous allons toujours revendiquer. Tuez-nous, emprisonnez-nous. Nous allons toujours dénoncer. Andale bambe tokoza, andale bambe tokoza, jusqu'à Wanedala Amposen. Bravo pour la résistance. Trop de jeunes tués à Symphonia. Ça suffit, il y a trop de jeunes tués à la cimenterie. Ça suffit, trop de jeunes tués à Kabele. Oh yo yo yo, ça suffit, il y a trop de jeunes tués à Amdala. Ça suffit, trop de jeunes tués à Bambeto. Ça suffit parce que nous avons un président assassin. Nous avons des policiers assassins. Si vous voulez, tuez-nous, emprisonnez-nous. Nous allons toujours revendiquer. Tuez-nous, emprisonnez-nous. Nous allons toujours dénoncer. Andale bambe tokoza, andale bambe tokoza, jusqu'à Wanedala Amposen. Bravo pour la résistance. On sent une touche de reggae pro là, à travers cette chanson. oui. Alors Maxoul, l'Axe de la Résistance, 13e album qui sera disponible, vous nous avez dit au mois de juillet mois de prochain. juillet, ouais. Mais en France, vous tournez un peu, vous donnez des spectacles? Oui, je tourne un peu à Montluçon, dans... Un concert sur Paris n'est pas encore au programme, non? Bon, Pas pour le moment, pas pour le l'instant. moment. On attend après la sortie de l'album en mois de juillet. Et on va trouver des dates pour pouvoir tourner, quoi. Est-ce que cet album 13, l'Axe de la Résistance, représente quelque chose de particulier pour vous? Oui, pour moi, ça représente beaucoup. Je m'oppose à quelque chose en Guinée. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé, il y a eu 113 jeunes de l'Axe qui ont été tués. Aucune justice n'a été menée pour démanteler les commanditaires. Donc moi je trouve ça injuste dans un pays qu'on interdit les manifestations et l'article 10 de notre constitution autorise Les masses. manifestations. Donc aujourd'hui c'est incroyable et il y a de l'injustice dans mon pays. Donc je soutiens ces jeunes parce que c'est des jeunes. D'autres les considèrent comme des voyous, mais moi je les dis que c'est des héros. Vous voyez, c'est des Samori Touré, c'est des Alpha Diallo, c'est nos résistants. Donc ils nous ont libérés en 2007 parce que tant de Lansana Conté, c'est les jeunes là qui sont sortis. Ils ont dit non au régime de Dadis. Quand Dadis est venu au pouvoir, ils ont dit non. Et je sais que cette année, après, si le président, parce qu'on a tout fait, il est pris en otage. Sinon, si c'est lui-même, il veut quitter, mais par son entourage, il est pris en otage. D'accord, merci beaucoup. On a bien entendu le message. L'Axe de la Résistance, 13e album qui se veut très engagé au nom de la jeunesse guinéenne pour justement que les choses aillent mieux dans ce pays que nous aimons particulièrement. Merci beaucoup, Maxoul, d'être venu. Voici venu notre face-à-face. Maxoul, est-ce que vous êtes tenté par la politique? Faire de la politique. Bon, je fais la politique à ma manière, faire la musique engagée. Être élu, député, maire, président. Oui, ça vous intéressait de faire ça? J'ai été sollicité par les jeunes de ma ville, Kissidougou, de me présenter pendant les élections communales. J'ai dit pour le moment, dans l'avenir je vais voir. Sinon, ça fait très longtemps. Ils m'ont sollicité. Sinon, c'est pas exclu. Bon, c'est pas exclu. Ouais. Quel est le nom de l'instituteur ou le professeur qui vous a marqué le plus quand vous étiez à l'école? Monsieur Lamine. Professeur de quoi? Français. Français. À qui ou à quoi tenez-vous le plus au monde? Ma maman. Pensez-vous que la chance existe? Oui. Quelle est la partie pour vous la plus sexy sur le corps d'une femme? Bon, les yeux. Les yeux, hein? Ouais. Ça vous parle tout de suite. Oui. La matière que vous détestiez à l'école?
la mathématique. Mathématiques. Merci beaucoup, Maxoul. Bon retour chez vous, parce que vous n'êtes pas sur Paris. Vous avez fait le déplacement pour venir répondre à nos questions. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet album, L'Axe de la Résistance. Charles Sérito a réalisé cette émission. Il a été supervisé dans cette réalisation supervisé et chapeauté par Samir Gaïb. Carole Martinazoli s'est occupée de son. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Maxoul. N'oubliez pas, l'album s'appelle Résistance. Bonsoir et à demain. Bon retour, Max. Merci beaucoup.